Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 9 novembre 2025, dimanche 9 novembre et donc aujourd'hui on va parler d'une expression française qui est faire de l'œil. Mais avant de vous parler de cette expression, je vais vous raconter une tradition française. Est-ce que vous connaissez en France la petite souris? Est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'une souris? Une souris, c'est un petit animal qu'on trouve parfois dans les maisons, là où il y a à manger. Une souris, c'est Jerry dans Tom et Jerry. C'est Mickey dans Disney, Mickey Mouse. Ça, c'est une souris. Et la petite souris, en France, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants. C'est une histoire et une tradition. Pourquoi une tradition? Parce qu'il y a une histoire de raconter et un geste qui va avec. Quelque chose qu'on fait, ou plutôt que la petite souris fait. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous avez déjà en France entendu parler de la petite souris? Si oui, eh bien vous allez connaître cette histoire et sinon, je vous raconte. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais c'est sûr que vous avez déjà été enfant. Et quand on est enfant, on perd les premières dents. On perd ce qu'on appelle les dents de lait. L'être humain a 32 dents en tout et on va quasiment toutes les perdre en étant enfant, vers 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je dis quasiment parce qu'on ne perd pas les dents de sagesse, elles ne poussent qu'après. Donc on va perdre beaucoup de dents. Et quand un enfant perd une dent, eh bien en France, la tradition, c'est qu'on dit à cet enfant de mettre cette dent, sous son oreiller la nuit. Et que la nuit, une petite souris va passer et va laisser une pièce en échange de la dent. Ça peut être une pièce ou un petit cadeau. Donc la petite souris va laisser quelque chose pour l'enfant sous l'oreiller. Évidemment, ce sont les parents qui déposent quelque chose. Il n'y a pas vraiment de souris dans les maisons qui vont chercher les dents. Mais pour l'enfant, c'est une récompense. C'est quelque chose de réconfortant d'avoir un cadeau ou une petite pièce quand on a perdu une dent. Le fait de perdre une dent, c'est impressionnant pour un enfant. Ça fait mal, ça peut aussi un peu saigner. Donc en lui disant à l'enfant qu'il va avoir un cadeau en échange de sa dent, eh bien c'est plus facilement acceptable. Les enfants sont plutôt même contents de perdre une dent de lait. Alors d'où elle vient cette tradition ? Pourquoi on dit qu'il y a des petites souris qui prennent les dents et donnent des cadeaux? En fait, cette histoire, elle vient d'un conte français qui date du XVIIe siècle et qui s'appelle La bonne petite souris. Dans ce conte, on a une gentille reine qui veut vaincre, qui veut battre un mauvais roi. Un roi méchant. Et donc cette reine demande de l'aide à une fée. Une fée, c'est un petit être avec des ailes, comme la fée Clochette dans Peter Pan. Et elle s'appelle pas Lation, pour ceux qui ont l'idée en tête. Là, si vous avez compris le jeu de mots, c'est que vous êtes très très bon en français. Bon, on continue. Donc, cette fée, qui est donc
employée qui va venir en aide à la reine, eh bien, elle peut se transformer en petite souris. Et une nuit, elle va se cacher sous l'oreiller du roi et va lui faire tomber toutes ses dents. Je ne sais pas comment elle fait, mais c'est comme ça. La petite souris arrive à faire tomber les dents du mauvais roi pour le punir, pour lui faire comprendre qu'il est méchant, et c'est tout. Ah là là. Donc cette petite souris, c'est une tradition, c'est une idée que les parents ont eue avec ce conte pour faire passer plus facilement la douleur aux enfants, pour faire passer l'idée, pour faire passer la peur de perdre ses dents. Est-ce que ça existe dans votre pays? Est-ce qu'il y a aussi pour les enfants un moyen, une méthode de les calmer quand ils perdent leurs dents? Si oui, dites-moi en commentaire sur YouTube. Ça m'intéresse bien de savoir si ça existe dans votre pays, et si ce n'est pas une souris, quel animal est-ce que c'est? Peut-être un éléphant ou une girafe, je sais pas. Enfin bref. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour, faire de l'œil. Dans cette expression, on a 4 mots. Et le premier mot, c'est un verbe et c'est faire. Alors, le verbe faire en français, il sert à énormément de choses. C'est souvent un verbe d'action où on va créer quelque chose, où on va faire une action plutôt. On peut dire que je fais mon travail. On peut dire aussi faire des courses. Faire des courses, ça veut dire aller acheter des aliments au supermarché ou au marché. On peut dire aussi faire la vaisselle. Faire la vaisselle, c'est laver les assiettes, les verres, après avoir mangé. Ou on peut dire faire le repas. Faire le repas, c'est préparer le repas, c'est préparer à manger. Ça, c'est le verbe faire pour des actions. Mais on a aussi plein d'autres utilisations de faire, dont une dont je vais vous parler maintenant. On peut utiliser faire pour quelque chose ou un animal qui fait un bruit. On peut dire, si c'est une chose, la montre fait tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce bruit-là dans une montre, eh bien, on utilise le verbe faire. La montre fait tic-tac. Pardon. On peut parler de ça aussi pour un animal. Le chien fait waf waf. Le chat fait miaou. Là, j'ai utilisé à chaque fois le verbe faire. D'ailleurs, c'est marrant parce que suivant les pays, eh bien, les animaux ne font pas le même bruit. Le chien, je vous ai dit, fait waf waf. Par exemple, au Japon, il fait wan wan. C'est pas la même chose. Là aussi, ça serait marrant de voir, suivant votre pays, suivant votre culture, quel bruit fait le chien. En France, c'est waf waf. Et le chat, en France, il fait miaou. Au Japon, il fait nya nya. Vous voyez, c'est un peu différent quand même. Donc, ça aussi, ça serait marrant de voir la différence entre la France et tous les autres pays. Laissez-moi un petit commentaire là-dessus aussi. Ça me ferait bien marrer de voir ça. Donc, on reparle du verbe faire. Maintenant que je vous ai expliqué un peu le sens, je vous le conjugue au présent et à l'imparfait. Faire au présent, c'est facile, ça donne je fais, tu fais,
il fait, nous faisons, vous faites et ils font. Attention, le vous, il est compliqué. Ce n'est pas vous faisiez, c'est vous faites. Et ils font après. Le verbe faire à l'imparfait, c'est je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez et il faisait. Alors, on revient à l'expression, donc faire de l'œil. L'œil, je vous en ai déjà parlé dans plein de podcasts que j'ai déjà fait. C'est ce qui permet de voir. Les humains ont des yeux, les animaux ont des yeux. C'est sur le visage, on en a deux et c'est avec ça qu'on peut voir. C'est l'organe de la vision. Quand on n'a qu'un œil, on est borgne. Et quand on ne voit plus, quand on n'a plus d'yeux, on est aveugle. Ou plutôt, on a toujours des yeux, mais on ne peut plus voir, souvent à cause d'une maladie. Ça s'appelle être aveugle. Alors ça veut dire quoi faire de l'œil ? Faire de l'œil, ça veut dire essayer de séduire quelqu'un. Quelqu'un peut me faire de l'œil, quelqu'un peut essayer de me séduire, mais on peut dire aussi quelque chose me fait de l'œil. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas forcément une personne, ça peut être bien sûr une personne dans la séduction ou un objet. Si j'essaye de séduire quelqu'un, je vais regarder la personne, on va échanger des regards, on va un peu tourner autour de l'autre, échanger quelques mots. Bref, on essaye de séduire une personne qui nous plaît. Ça, c'est faire de l'œil à quelqu'un. Ou à l'inverse, si quelqu'un essaye de vous séduire, cette personne vous fera de l'œil. Mais je vous disais, on peut aussi utiliser faire de l'œil quand on parle d'un objet. Imaginez, vous êtes au restaurant et vous êtes en train de choisir un plat sur la carte, sur le menu. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez manger. Eh bien, vous pouvez dire à votre ami qui est avec vous, à un copain, à votre père, à votre mère, à qui vous voulez, qui est avec vous au restaurant, « Tiens, je vais prendre ce plat-là, il me fait de l'œil. » Ça veut dire que le plat que vous avez choisi a l'air très bon. Comme si ce plat, aussi bon qu'il soit, essaye de vous séduire. Ça, c'est au restaurant, mais on peut aussi parler de ça pour un objet. Vous êtes à une brocante, vous êtes en train de regarder des objets, voir ce que vous allez acheter, ou même dans un magasin, et vous voyez une belle lampe, une très belle lampe qui irait très bien chez vous. Eh bien, vous pouvez vous dire, cette lampe me fait de l'œil, ou alors me tape dans l'œil, on peut dire aussi. Vous pouvez aussi dire ça au vendeur. Quand vous demandez des informations sur la lampe, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais savoir combien coûte cette lampe ? Il va vous dire, je sais pas, 50 €, et vous répondez, ok, je la prends, elle m'a fait de l'œil. Ou alors, elle m'a tapé dans l'œil. On peut dire les deux. Donc j'espère que vous avez compris, soit on parle d'une personne à qui vous allez faire de l'œil, donc vous allez essayer de la séduire, ou on parle d'un objet qui, lui, l'objet va essayer de vous faire de l'œil. Cette expression, elle vient évidemment des yeux et du clin d'œil. Faire un clin d'œil à quelqu'un, c'est
fermer l'œil une seconde, même moins d'une seconde, et le rouvrir. Ça s'appelle cligner de l'œil. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses, ça peut se faire dans beaucoup de situations, dont la situation de séduire quelqu'un, de la séduction. Alors, c'est un peu lourdingue aujourd'hui de cligner de l'œil à quelqu'un, mais ça peut se faire. Donc, faire de l'œil, c'est séduire. On dit aussi faire les yeux doux. C'est une autre expression française qui veut dire la même chose. Je vous en parlerai une autre fois. En anglais, ça se dit to eye somebody up ou alors to flirt with someone. To flirt with someone, c'est flirter avec quelqu'un. C'est séduire la personne. Alors, demain, nouvelle expression française, être gai comme un pinson. Et je vous expliquerai donc tout ça demain. Vous pouvez toujours me retrouver donc sur YouTube, où vous allez retrouver les chapitres du Petit Prince 2 fois par semaine, avec donc l'audio et la vidéo. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Patreon, où vous retrouverez les transcriptions de tous mes podcasts à l'écrit, si vous voulez mieux travailler votre français et encore plus vous améliorer. Et vous pouvez retrouver aussi 2 chapitres par semaine de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, donc un livre d'aventure. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve demain lundi pour le début de la semaine, et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bye bye, hasta luego, matane!